J'ai reçu ce jour le facilitateur international, M. Jaïd Jinit, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, accompagné de M. Aboubakar Somparé et Salif Simla, tous deux facilitateurs nationaux. Ils m'ont rendu compte de l'avancement des travaux du dialogue. Je tiens à les rendre hommage pour leur implication dans cette mission essentielle à la bonne organisation des élections législatives. Je note avec satisfaction les avancées dont ils m'ont fait état à la suite de nombreuses réunions de travail qui se sont tenues à Conakry du 3 au 9 juin, dont le débat a été conduit par le Premier ministre Saïd Fofana et le ministre d'État François Faure, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Au cours de ces réunions, dans un climat de compréhension et dans un esprit d'ouverture qui font honneur à notre pays, chacun a pu s'exprimer, faire valoir son point de vue et formuler des propositions. Les résultats obtenus sont appréciables et concernent aussi bien les mesures de transparence et de contrôle des opérations électorales, garanties par le fort engagement des partenaires et institutions internationales, que le vote des Guinéens de l'étranger et le fonctionnement de la CENI, organe indépendant chargé de l'organisation des élections dans notre pays. La mise en œuvre concrète de toutes ces mesures est déjà en cours. Certaines questions pratiques restent encore en discussion, mais j'ai confiance dans la raison et la modération de tous. J'encourage toutes les parties à poursuivre leurs efforts pour la finalisation d'un cadre qui permettra dans des délais réalistes la tenue d'élections libres, transparentes et ouvertes à tous. Je saisis cette occasion pour exprimer de nouveau ma profonde préoccupation à la suite des incidents violents et récurrents lors des manifestations publiques, notamment des derniers qui ont eu malheureusement lieu dans le quartier de Dixine et qui sont soldés par des dommages importants. Je réaffirme ma détermination à ce que l'enquête diligentée fasse connaître au plus vite ses conclusions. La justice se prononcera et les décisions qui s'imposent seront prises en conséquence. L'impunité n'est pas compatible avec l'état de droit. Dans l'immédiat, je demande au gouvernement, en liaison avec les parties concernées, de prendre les dispositions indispensables pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de mettre un accent sur celle des responsables des partis politiques. Je suis le garant de la paix sociale et de la concorde dans notre pays, sans distinction d'origine, de classe sociale ou de lieu d'habitation. Je suis pleinement engagé à la préservation d'un climat apaisé dont tous les citoyens et citoyennes ont besoin dans la vie de tous les jours. Ce climat apaisé est indispensable également pour accueillir les investissements directs étrangers, sans lesquels le développement durable et équitable auquel nous aspirons tous sera compromis. Je demande aux Guinéennes et Guinéens, notamment les responsables politiques, les leaders de la société civile, les jeunes et les femmes, de construire ensemble une Guinée en paix, une Guinée de liberté, tournée vers le développement social et économique. Je vous remercie.